Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Amis internautes, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission « Que tes œuvres sont merveilleuses ». Alors, je fais un petit rappel, c'est que ces émissions ne sont pas de nature documentaire ou scientifique, même très simple, mais simplement nous voulons voir, en explorant la nature qui nous environne, les phénomènes, les animaux, etc., nous voulons voir simplement l'empreinte de Dieu. Nous voulons voir que les choses ne sont pas simples, elles ne sont pas issues du hasard, mais elles sont complexes. Et justement, l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes, c'est de les comprendre. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un phénomène qu'on appelle la lumière. Et pour répondre à nos questions, nous avons invité le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Alors donc, nous allons parler de la lumière. Alors, comme phénomène physique, comment peut-on définir ce qu'est la lumière d'un point de vue général? La lumière est une onde, c'est-à-dire un transport d'énergie d'un point à l'autre sous forme de vagues. Vous savez, quand vous lancez une pierre dans l'eau, vous voyez du point d'impact jusqu'aux rives, il y a des vagues qui circulent, qui transportent donc de l'énergie. Et ça, ce sont les ondes créées par cette pierre. Mais il y a aussi des ondes qu'on appelle électromagnétiques. Voilà, ce sont ces ondes-là qui forment la lumière. Voilà. Alors, pour matérialiser l'existence de la lumière, on a besoin de conditions, on a besoin de prérequis. Quels sont-ils? Pour matérialiser ce que la lumière, on a eu besoin de l'obscurité, c'est-à-dire l'absence de la lumière permet de constater quand la lumière vient. Voilà, donc les êtres humains, depuis la nuit des temps, savent qu'il y a la lumière parce qu'ils connaissent aussi le moment où il n'y en a pas. Donc il y a les yeux, donc ce sont des récepteurs qui permettent de constater cette variation-là, absence de lumière et lumière. Après, il y a d'autres instruments que l'homme a créés plus tard qui permettent de capter la lumière que notre œil ne peut pas voir. Mais tout ça, bien sûr, ça circule dans des espaces remplis d'une certaine matière. Alors, la lumière, en fait, elle est nécessaire à qui? Parlons de notre monde à nous. La lumière est nécessaire à... La lumière est nécessaire aux êtres vivants, aux êtres figés. La lumière travaille dans toutes les dimensions dans la création. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu a créé la lumière en premier, puisque c'est le prérequis pour tout ce qui suivra après. Vous voyez, par exemple, les plantes fonctionnent par la photosynthèse. La photosynthèse, c'est-à-dire l'absorption de la lumière pour, digérer le gaz carbonique et produire de l'oxygène et produire d'autres choses encore, la synthèse des minéraux. Donc tout ça, c'est par la lumière. La lumière permet le réchauffement. C'est ça qui permet qu'il y ait les êtres humains. La lumière permet de se situer, de voir les choses, d'éviter les obstacles, de voyager. Au fait, la lumière est la base de tout. Donc même quand aujourd'hui nous parlons d'électricité, il y a la lumière aussi dans l'affaire. Donc la lumière se retrouve partout. Donc c'est pourquoi justement ça a été créé en premier. Alors la lumière, c'est un phénomène qui a intéressé l'homme depuis le commencement, hein, puisqu'on voit les premiers hommes des cavernes, tout ça, avaient inventé le feu. Et puis ça a fait l'objet de croyances même, la lumière, il y a très longtemps.
Effectivement, puisque le feu, ça permet de réchauffer la nourriture. Le feu, ça permet de se chauffer soi-même. Le feu permettait aussi de se protéger des animaux sauvages. Le feu avait beaucoup d'autres applications, par exemple, fondre le métal et produire des armes. Donc, nous voyons que autour de la lumière, il y a beaucoup de notions, de réalités connexes qui permettent la vie sur Terre. Donc, sans la lumière, il n'y a pas de vie sur Terre. Voilà. Alors donc, la science a beaucoup progressé ces derniers siècles, en particulier 19e, 20e, 21e commençant. Beaucoup de scientifiques se sont penchés sur la nature de la lumière. Et là, on arrive aujourd'hui à une nature, à rationaliser, à comprendre davantage le phénomène physique. Alors, on va exprimer ça à travers, on va voir ça à travers une vidéo. Donc, on va voir la première séquence de la vidéo et qui nous parle justement de ce qu'est la lumière en tant qu'onde électromagnétique. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, la lumière. Dans tout l'univers s'étend un champ électromagnétique. Lorsque ce champ est perturbé, tout comme la surface d'un lac qui se déforme lorsqu'on y jette une pierre, une onde se propage dans le vide à partir de la perturbation. C'est une onde électromagnétique. L'émission d'une onde électromagnétique produit des sortes de vagues à intervalles réguliers. On appelle longueur d'onde la distance entre deux vagues. Plus la longueur d'onde est grande, plus les vagues sont étirées. Et plus la longueur d'onde est petite, plus les vagues sont rapprochées entre elles. Nos yeux sont capables de détecter les ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 800 nanomètres. Ce sont ces ondes-là que nos yeux peuvent capter, que l'on appelle lumière. En adoptant différentes longueurs d'onde, la lumière peut apparaître sous différentes couleurs. Plus la longueur d'onde est grande, plus la lumière va tendre vers le rouge. Et plus la longueur d'onde est petite, plus la lumière va tendre vers le violet. Entre le rouge et le violet, la lumière adopte successivement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Orange, jaune, vert, bleu et indigo. C'est en mélangeant toutes ces couleurs que l'on obtient de la lumière blanche. Tous les objets émettent des ondes électromagnétiques. Les longueurs d'onde émises par un objet dépendent en partie de sa température. Plus un objet est chaud, plus les longueurs d'onde qu'il émet sont petites. Par exemple, un être vivant dont la température n'est pas très élevée émet des ondes électromagnétiques infrarouges, de grande longueur d'onde. Les infrarouges ne sont pas visibles pour l'œil humain, mais certaines caméras à vision nocturne les captent pour voir dans le noir. Maintenant, lorsqu'un objet est assez chaud, certaines des longueurs d'onde qu'il émet deviennent visibles. On peut alors voir cet objet chaud rayonner selon la couleur correspondante. C'est pour cela qu'en chauffant un objet, comme par exemple du métal, on le voit rouge, puis jaune, et si l'objet est extrêmement chaud, comme certaines étoiles, il apparaît bleu. Voilà, donc, Pasteur, là, on a un aperçu de ce qu'est une onde électromagnétique. Est-ce qu'on peut résumer un petit peu? Est-ce que vous pouvez résumer un petit peu d'abord qu'est-ce que c'est qu'une onde? Voilà, une onde, comme je l'ai dit au départ, c'est un transport d'énergie. Donc, on a l'exemple de la pierre qui est jetée dans l'eau, mais il y a aussi l'exemple du son qu'on perçoit. C'est un transfert d'énergie, des molécules d'air qui se compriment à intervalles réguliers. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir aussi d'une onde? Le phénomène se répète à intervalles réguliers, comme un ressort. Ça se répète à intervalles réguliers. Et c'est cet intervalle régulier qu'on appelle longueur d'onde. Donc, quand le phénomène se répète, donc après un intervalle physique, une distance, après une certaine distance, ça s'appelle longueur d'onde, cette répétition-là. Et en fonction de cette longueur d'onde, les effets ne sont pas les mêmes dans l'environnement. Donc, comme on a vu pour la lumière, plus les longueurs d'onde sont grandes, plus nous allons dans le rouge, vers le rouge, plus les longueurs d'onde sont petites, plus nous allons vers l'ultraviolet. Et par exemple, dans le son, plus les longueurs d'onde sont petites, plus le son est aigu, plus la longueur d'onde est grande, plus le son est grave. Donc, cette longueur d'onde est une caractéristique essentielle d'une onde, parce que chaque longueur d'onde produit un effet différent dans l'environnement. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une fréquence, la fréquence. Donc, la fréquence, c'est le fait que
en une seconde, il y a autant de répétitions du phénomène. C'est ça la fréquence. Donc, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc, quand on dit fréquence de 50 Hz, par exemple, c'est la fréquence qu'on reçoit à la maison du courant qu'on nous livre par la société d'électricité. Ça veut dire qu'en une seconde, le phénomène s'est répété 50 fois. Voilà, c'est ça la fréquence. Donc, quand on fait son inverse, on trouve la longueur d'onde utilisée. Donc, cette longueur d'onde est vraiment importante puisque c'est ça qui produit les effets qu'on souhaite ou pas. Voilà, donc c'est cela. Alors en fait, on peut définir que on peut dire que l'onde électromagnétique, c'est un phénomène ondulatoire. C'est-à-dire que ça n'est jamais en ligne droite comme ça, mais c'est ondulatoire. Avec on peut dire les deux. C'est en ligne droite physiquement, mais mathématiquement, permettez-moi le terme, mathématiquement c'est une onde, mais dans la propagation, la lumière se propage d'une manière rectiligne dans la propagation. Mais, au fait, en réalité, comme peut-être on va en parler, c'est que la lumière a une double réalité. C'est à la fois une onde, c'est à la fois de la matière, donc voilà, composée de corpuscules. Alors, voilà, on a vu dans la vidéo justement que selon la longueur d'onde de la radiation, on obtient des couleurs différentes. Voilà. Donc, pour la lumière visible. Oui, donc pour la lumière visible, on est, comme on l'a vu dans le document, entre 400 nanomètres de longueur d'onde et 800 nanomètres de longueur d'onde. Après, il y a le reste, là, on ne voit pas. C'est les yeux qui ne voient pas, mais la lumière existe sous forme, voilà, d'ultraviolet, d'infrarouge. Elle existe puisqu'on peut en utiliser les effets. Aujourd'hui, les gens arrivent avec des détecteurs infrarouges, voire dans la nuit. Voilà, donc parce que ils ont des appareils, des récepteurs infrarouges. Justement, c'est ce qui est expliqué dans la vidéo, c'est que le corps humain émet de la lumière. Tous les corps chauds, non? Tous les corps émettent de la lumière, mais tout dépend de quelle longueur d'onde. Voilà. Maintenant, les corps chauds émettent une lumière que nous, on peut voir. C'est ça la différence. Donc, tous les corps émettent, d'ailleurs, les grandes théories sur la lumière ont été trouvées en observant les corps noirs qui, pour nous, n'émettent rien, mais en réalité, ils émettent quelque chose quand même. Voilà. Donc, tous les corps émettent, mais nous, les humains, nous n'arrivons à voir que quand c'est très chaud. Ça produit une lumière visible pour nous. Voilà. Alors, l'onde électromagnétique, elle permet aussi de connaître la composition des éléments qui sont chauffés. Par exemple, là, on parle de l'épée, on voit le métal qui a été chauffé, qui produit des couleurs différentes. Mais aussi, la science permet aujourd'hui de connaître la composition d'un matériau, d'une étoile même, je dirais, du Soleil par rapport justement aux longueurs d'onde émises. Voilà, par rapport aux radiations émises aux longueurs d'onde. Là, il faut toujours qu'on parle de la lumière. Hein. Quand on parle de radiation, on parle de lumière. Donc quand les internautes vont entendre qu'on parle de rayons, de radiation, on est en train de parler de lumière. Et une précision importante, c'est que la lumière que nous connaissons depuis tout le temps, en réalité, c'est un mélange de toutes les radiations. Donc, quand on mélange le rouge, l'ultraviolet, le jaune, quand tout ça est mélangé, ça devient blanc. C'est curieux déjà que de plusieurs couleurs comme ça, mais quand c'est mélangé, ça devient blanc. Ça, c'est déjà un miracle en soi. Voilà, c'est ça la lumière qu'on a toujours connue. Voilà. Mais dans cette lumière blanche, il y a plusieurs rayons, plusieurs radiations de longueur d'onde différentes. Mais lorsque c'est mélangé, ça produit la couleur blanche. Oui, bien sûr, l'application, enfin, de ce qu'on voit, c'est l'arc-en-ciel ou la décomposition de la lumière en ces différents voilà, donc l'arc-en-ciel, c'est un phénomène qu'on appelle prisme. Lorsque la lumière change de milieu, les indices de réfraction, il ne faut pas qu'on soit trop technique, de chaque radiation n'est pas pareil. Du coup, quand ça change de milieu, chaque radiation prend sa route. Du coup, on peut voir, à travers l'arc-en-ciel,
distinctement le jaune, le bleu, le violet, parce que en entrant dans un autre milieu lié Il y a une décomposition. aux gouttelettes d'eau dans l'atmosphère, ça crée chaque radiation maintenant se distingue de l'autre. Quand elles sont dans un même milieu, elles paraissent, elles sont ensemble, elles vont d'une manière droite. Mais dès qu'elles rencontrent un nouveau milieu, chaque radiation ayant ce qu'on appelle un indice de déviation, je préfère utiliser un mot courant, un indice de déviation différente, ça crée maintenant de chemins différents. Et on peut voir toutes les couleurs qui finalement composent la lumière blanche. Donc finalement, c'est une des expériences qui a été un tournant dans le milieu scientifique il y a quelques siècles, c'est d'utiliser un prisme et de voir que la lumière que tu reçois est blanche, mais quand ça entre dans le verre, dans le prisme, ça ressort avec plusieurs couleurs. On a compris que dans la lumière blanche, il y avait plusieurs couleurs, c'est qu'aujourd'hui nous appelons plusieurs ondes électromagnétiques, plusieurs radiations électromagnétiques. Donc la lumière est complexe. Ce qu'on peut voir de blanc comme ça, c'est vraiment complexe. Elle est composée de plusieurs radiations de toutes sortes de couleurs et chaque radiation ayant un effet sur des électrons. Et c'est ce qui fait que, par exemple, comment on sait que cette table, elle est blanche, c'est le fait que le corps, avec les matériaux qu'on a utilisés pour faire cette table, n'absorbe pas, réfléchit tout le rayonnement lumineux. Ce qui fait que ça vient blanc, ça repart blanc. Alors que si vous prenez un corps rouge, ou bien si vous prenons la Bible qui a couleur noire, la matière qu'on a utilisée pour faire cette Bible de couleur noire absorbe toute la lumière, de sorte que rien ne sort et ça paraît noir. Donc en réalité, les couleurs ne sont que les niveaux d'absorption de lumière différentes des corps. Les couleurs sont liées à la lumière. Donc si un corps, par exemple, on va voir l'exemple de la carotte. Lorsque la lumière atteint les carottes ont des molécules qui absorbent le rayonnement bleu de la lumière, de sorte que elles vont restituer seulement les autres couleurs, sauf le bleu. Or, si vous prenez la lumière blanche, vous enlevez le bleu, il ne reste que le mélange là, ça produit l'orange. C'est pourquoi on voit la carotte orange. Voilà, c'est tout ça. Les couleurs ne sont que le reflet de ce que le corps retourne, réfléchit. Voilà, et ça absorbe certaines longueurs d'onde, certaines radiations, et ça réfléchit d'autres, et c'est ça qui forme les couleurs que nous voyons. Alors j'ai une question, c'est par rapport aux astronautes. Lorsque les astronautes sont sur la Terre, montent dans leur fusée, ils voient en plein jour le ciel bleu, ils voient la lumière éclairer le globe, éclairer l'environnement, leur environnement. Et une fois arrivé, je sais pas, 400, 500, 600 km d'altitude, c'est le noir complet. C'est-à-dire que la lumière me semble ne plus exister. Comment on peut expliquer ça? Elle existe toujours, mais elle n'a pas de support qui puisse la faire constater. Donc sur Terre, notre atmosphère est composée d'air. Et cet air a des molécules qui créent ce qu'on voit là, une forme de transparence. Donc, entre vous et moi, je vois tout ce qui est au milieu, parce que les molécules d'air créent cette illusion-là, on peut dire illusion, en tout cas cette réalité-là que j'ai l'impression que entre vous et moi, tout est vu. Maintenant, dans l'espace, comme il n'y a pas de l'air, qu'est-ce qui se passe? La lumière va nous éclairer. Je te vois. Tu me vois, mais entre nous deux, c'est le noir, puisqu'il n'y a pas de molécules qui puissent créer cet effet de transparence. Donc là, on voit bien que la Terre est un cadeau de Dieu. Donc parce qu'il y a cette capacité à créer cette transparence qu'on voit là. Ce n'est possible que parce qu'il y a de l'air. Sans l'air, il n'y aurait pas cette transparence. Sans l'air, on verrait tout autour de nous des ténèbres, mais on se voit nous. Le soleil éclaire.
Nous voyons, mais entre nous, c'est noir. Voilà, donc Alors, il y a un phénomène étrange. Le rayon lumineux en lui-même, lorsque le Soleil éclaire la Terre, oui. on ne voit pas de rayon lumineux visible entre le Soleil et la Terre. Il faut impérativement qu'il y ait un objet qui vienne se mettre dans le champ du rayon lumineux pour être éclairé. Seulement là, on voit la lumière, mais avant, on ne voit pas le rayonnement Oui, lumineux. mais oui, donc ça, il y a une des raisons. Nous l'avions donné là, c'est les molécules de l'air qui créent cette impression de transparence. Mais l'autre raison, c'est que la lumière qui nous atteint, elle ne vient pas sous forme d'un seul faisceau. C'est un rayonnement radial. Ça va dans toutes les directions. Ça ne permet pas de voir la lumière comme une tige, voilà, comme une ligne droite, parce que il y a de l'air partout. Voilà, donc cette lumière inonde partout. Du coup, tu ne peux pas voir une spécialité puisque tout est pareil tout autour. Voilà. Mais maintenant, lorsque on crée comme une forme de vide, donc ça se crée dans les laboratoires, on peut créer une forme de vide tout autour et qu'on laisse de l'air que dans un tube, on verra bien que cette lumière-là se propage en ligne droite, ou bien lorsque on concentre de la lumière d'une manière spéciale. Hein. On peut concentrer par des lentilles la lumière d'une manière spéciale. Et là, on peut aussi voir que Le laser, par exemple. On voit ça, c'est encore une autre affaire. Le laser, c'est une concentration de lumière, mais par la stimulation électrique, alors que les lentilles, c'est par une concentration optique. Voilà, donc ça permet de voir la propagation rectiligne de la lumière dans un même milieu. En tout cas, ce qu'on peut ressortir de ça, c'est qu'on le voit, qu'elle soit matérialisée ou pas, la lumière, elle existe. Donc, elle voyage dans le vide, comme elle voyage aussi dans un environnement... Elle ressemble à Dieu. Elle ressemble à Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais ceux qui croient en lui, c'est comme s'ils le voyaient. Amen. Donc, pour que tu vois Dieu, il faut qu'il te mette un organe qui fasse que tu le vois. Et c'est pareil avec la lumière. Pour que tu constates la lumière, il faut que tu aies des yeux. Ça, c'est pour les humains. Ou bien d'autres appareils qui le constatent. Donc, tu as beau être éclairé, mais si tu as les yeux aveugles, tu es dans les ténèbres. Donc, la lumière dépend aussi, l'effet de la lumière dans une personne dépend de la lumière qu'il a. Jésus appelle ça la lumière. L'œil est la lampe du corps, Jésus dit ça dans Matthieu 6, 22-23. Il dit que l'œil est la lampe du corps. C'est l'œil qui permet que tu vois la lumière. Donc, il y a en quelque sorte deux lumières. La lumière, Dieu lui-même, et la lumière que Dieu te donne pour voir la lumière que lui, il est. C'est extraordinaire. Autant c'est spirituel, autant physiquement c'est pareil. Donc, la lumière peut t'éclairer. Mais si tu es physiquement aveugle, tu ne la vois pas. Tu es dans le noir quand même. Donc, c'est qu'il te faut un instrument pour pouvoir détecter la lumière. Donc, il y a les récepteurs comme les yeux et d'autres, mais il y a aussi les corps qui matérialisent cette lumière-là. Ça permet de vivre la réalité de la lumière. Voilà. Et Dieu, c'est pareil. Ce sont ces effets dans la nature qui nous permettent de le voir. Donc, il y a Dieu, il y a les effets dans la nature et il y a les récepteurs. Si Dieu ne te donne pas ces récepteurs-là, tu ne verras pas. Alors, dans cette première partie, on a vu donc que la lumière, c'est une onde électromagnétique, mais la science a montré aussi qu'il y avait aussi parallèlement une autre réalité. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième séquence sur les photons. La lumière se comporte donc comme une onde, mais on peut également la représenter dans certaines situations comme un flux de particules, des photons. Un objet qui émet de la lumière produit des photons. Tout comme l'onde électromagnétique, le photon a une certaine énergie qui correspond à l'inverse de sa longueur d'onde. Ainsi, plus un photon possède d'énergie, plus sa longueur d'onde est petite. De ce fait, les photons que l'on voit bleus, avec une petite longueur d'onde, possèdent plus d'énergie que ceux que l'on voit rouges. La couleur d'un photon dépend donc de son énergie. Les atomes, qui sont à la base de la matière, peuvent adopter différents niveaux d'énergie. Lorsqu'un photon arrive sur un atome, si son énergie permet à cet atome de monter à un niveau supérieur, l'atome va absorber le photon
et c'est l'énergie absorbée qui va lui permettre de changer de niveau. Ainsi, en fonction du type d'atome, certains photons sont absorbés et d'autres non, car leur énergie ne permet pas à l'atome de changer de niveau. C'est pour cela que la couleur d'un objet dépend des atomes dont il est fait. Par exemple, les atomes d'une carotte absorbent en majorité les photons bleus. La lumière blanche qui éclaire la carotte, qui est composée de toutes les couleurs, va se réfléchir. Mais la composante bleue de cette lumière va être absorbée, et ainsi notre œil va percevoir le mélange de toutes les couleurs, sauf le bleu, c'est-à-dire de l'orange. En plus d'absorber des photons, les atomes peuvent également se désexciter, c'est-à-dire descendre dans les niveaux d'énergie. En se désexcitant, l'atome perd une partie de son énergie, qui est transformée en un photon. La plupart des objets émettent de tels photons avec trop peu d'énergie pour qu'ils soient visibles. Mais si l'énergie est suffisante, ces photons émis deviennent visibles, et l'objet émet de la lumière. C'est comme cela qu'une flamme éclaire une pièce. Sa chaleur se transforme en lumière. Après avoir absorbé un premier photon, certains atomes ont la capacité d'émettre subitement un second photon avec assez d'énergie pour que ce second photon soit visible. Ces atomes produisent donc une lumière d'une certaine couleur en absorbant une autre couleur. C'est par exemple de cette façon que brillent les protéines fluorescentes de certaines méduses. Enfin, qu'on la considère comme une onde ou comme des photons, la lumière se déplace toujours, pour tout le monde, à la même vitesse. Voilà, donc pasteur, là, nous avons évoqué dans la vidéo les photons. Alors, brièvement, peut-on définir ce qu'est un photon? Non, il y a une autre réalité de la lumière, d'ailleurs, qui avait été flairée avant la deuxième dont on a parlé. La lumière en tant qu'onde électromagnétique, ça c'est venu après. Hein. Mais c'est tous les humains, depuis qu'ils sont créés, considéraient que la lumière était une forme de matière qui circulait. Voilà. Donc ça c'est, mais sans parler de photons. Voilà. Mais ça c'était déjà flairé bien avant. Et donc c'est pourquoi on dit finalement que la lumière a une double réalité. On appelle ça la réalité ondocorpusculaire. C'est à la fois une onde, c'est à la fois un transport de matière qu'on appelle photon, de petits grains de lumière qu'on appelle photons. Et donc ça se fait en parallèle avec le côté électromagnétique. Donc l'onde, chaque photon a aussi donc sa longueur d'onde en quelque sorte en correspondance avec le côté onde électromagnétique. Et donc, et ces photons-là, c'est ça qui vont exciter les électrons d'un atome et faire que cet atome soit produit un autre photon, donc d'autres lumières, soit atteint un certain niveau et rayonne d'une certaine manière. Donc, c'est ça qui permet que, en observant la lumière qui vient de l'espace, on puisse savoir quel est le contenu de chaque étoile en matière, parce qu'en fonction de la lumière, on va savoir que mais cette étoile nous a envoyé de la lumière, mais il manque ça, ça, ça. Donc forcément, dans cette étoile-là, il y a quelque chose qui absorbe ça. Or, comme nous avons déjà les spectres, voilà, d'absorption de tous les atomes, on sait maintenant, s'il manque telle longueur d'onde, c'est qu'il y a le fer là-bas. S'il manque telle longueur d'onde, c'est qu'il y a l'uranium là-bas, et ainsi de suite. On peut connaître les compositions, même de matière tout simplement. Aujourd'hui, dans la criminologie, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais l'étude scientifique, dans la police scientifique, on utilise beaucoup le spectromètre, donc pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cet endroit-là. On utilise le spectromètre, ça nous permet en prenant un corps, lorsque on le chauffe, ça dégage une certaine lumière, on peut savoir le contenu de la chose. Alors, il y a une caractéristique qu'on trouve dans les photons, c'est vrai, vous avez dit c'est un grain d'énergie, mais en même temps, il n'y a pas de masse et il n'y a pas il n'est pas chargé électriquement. Non. Donc, en fait, c'est pas matérialisé, c'est de l'énergie pure. C'est de l'énergie à l'état pur, qui voyage dans l'espace. À la vitesse de 300 000 km par seconde. Ça aussi, c'est une réalité de la lumière que nous devons préciser. La vitesse de la lumière est énorme, mais indépassable par un corps voilà.
dans l'univers. Voilà. Alors c'est la troisième partie de notre vidéo. Nous allons pouvoir commencer à voir cette séquence sur la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est une constante très importante, car elle ne change jamais, et ne peut être dépassée par aucun objet qui possède une masse, car pour ce faire il faudrait une énergie infinie. Cependant, même si les photons se déplacent toujours à la même vitesse, la lumière peut être ralentie dans un milieu matériel comme dans l'eau. En effet, en se déplaçant, les photons se heurtent aux atomes de l'eau et avancent en zigzag. Ce chemin en zigzag, plus long qu'en ligne droite, prend plus de temps à parcourir, et donc le faisceau lumineux est ralenti. C'est de là que vient la réfraction, qui fait que l'on voit un objet déformé lorsqu'on le plonge dans l'eau. Ce phénomène de ralentissement de la lumière peut devenir très important. C'est par exemple le cas des photons émis au cœur du Soleil, qui, étant très ralentis par les différentes couches de l'étoile, peuvent mettre plusieurs dizaines de milliers d'années avant de sortir du Soleil, alors qu'en ligne droite, ce chemin ne leur prendrait que 2 secondes. Alors là, on a abordé la question de la vitesse de la lumière. Ces photons-là, tout comme l'onde électromagnétique, circulent à la vitesse de la lumière. Donc oui. c'est 300 000 km par seconde. Voilà. Donc on a... c'est quelque chose qui nous dépasse aussi, cette lumière-là qui est aussi rapide. D'ailleurs, autrefois, les humains pensaient que c'était instantané. Ils lui donnaient même pas de vitesse. Hein. Ils considéraient que c'était la lumière éclairée d'une manière instantanée. C'est Fizeau, donc un Français, qui a fait l'expérience pour démontrer que la lumière avait une vitesse finalement. Et il a trouvé environ 300 000 km par seconde. Et aujourd'hui, oui, on le sait que la lumière a une vitesse, c'est très très grand, parce qu'il faut comparer, hein, voilà, 300 000 km par seconde, les instruments, vous voyez par exemple un avion, c'est dans le 300 mètres par seconde, c'est déjà beaucoup pour un avion. Alors là, on est dans 300 millions de mètres par seconde. C'est ça Alors on peut donner une échelle de temps concernant les distances parcourues par le photon, en particulier par la lumière. Par exemple, la lumière met, pour parcourir la distance de la Terre à la Lune, elle met 1 seconde 25. Du Soleil à la Terre, cette même lumière met 8 minutes 30 secondes. De la Terre à l'étoile la plus proche, donc Proxima du Centaure, la lumière met 4 ans et 3 mois. Si on voit encore des corps célestes plus éloignés, comme par exemple le centre de notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée, eh bien, la lumière du centre de la Voie lactée nous parvient au bout de 25 000 ans. Et si on regarde une galaxie, la galaxie qui est la plus proche de notre galaxie à nous, la lumière met 2,5 millions d'années à nous parvenir. C'est hallucinant. Voilà. Alors, comment on peut comprendre cela à la lumière de la parole de Dieu qui nous dit que la terre, elle est jeune, que la création de Dieu est jeune? Comment harmoniser ces données? Mais la Bible, oui. Donc, il faut comprendre qu'il y a une lumière humaine, en quelque sorte, que Dieu a créée par rapport à l'ensemble de la création, quand il dit que la lumière soit, voilà, et la lumière divine. Ça, c'est encore une autre chose. Et le frère nous dit dans la Bible que Dieu habite une lumière inaccessible. Donc, Dieu a pu créer cette lumière-là, Physique. par une autre lumière qui, elle, dépasse cette lumière-là en vitesse. Et donc, lui, il a pu faire les choses en cette lumière-là, en cette dimension inaccessible à la créature d'aujourd'hui. C'est pourquoi maintenant, lorsqu'on veut retracer en utilisant la lumière que Dieu a créée, pour nous, eh bien, on se retrouve avec des distances de milliards, des millions. On se dit, mais si la Terre a été créée en milliers d'années, comment se fait-il que certaines étoiles sont à des milliards? Oui, sauf que celui qui a créé, lui, n'est pas dans notre lumière à nous, il est dans une lumière supérieure. Il n'est pas dans notre réalité. Il n'est pas dans notre réalité sensible. Parce que, oui, il est dans une lumière supérieure. oui.
Il est dans une lumière supérieure. Et c'est ça la difficulté de vouloir cerner un être qui n'est pas de notre dimension. C'est compliqué. Nous devons juste nous courber et réaliser combien la lumière, elle est importante pour nous. La lumière, elle est complexe. La lumière, vous savez que là, j'ai aimé dans votre introduction, vous aviez dit, nous commençons à savoir. Oui, nous commençons à savoir. C'est-à-dire que même la connaissance qu'on a aujourd'hui de la lumière, elle est insuffisante, au fait. Voilà, déjà, ce qu'on sait de la lumière, elle est tellement complexe. Les implications sont tellement grandes. Sans la lumière, il n'y a pas la vie. Et maintenant, il faut savoir que, si tout ça existe, c'est que c'est pas le hasard. Parce que c'est plus complexe que n'importe quel appareil que nous fabriquons sur Terre, la lumière. Voilà. Donc du coup, si, comme dit un frère évangélique, il dit, mais si vous qui analysez les choses, vous dites que les choses viennent du hasard, comment vous croyez en vous-même, puisque vous venez du hasard? C'est bête, hein? Les humains disent ça vient du hasard, mais celui qui parle là, qui dit que ça vient du hasard, donc lui, il reconnaît que lui, il vient du hasard. Mais comment il croit à une créature qui vient du hasard? C'est une contradiction, un paradoxe grave. Donc la perfection de la lumière doit nous aboutir au fait que Dieu existe. Voilà, et qu'il habite une lumière qui nous dépasse. Alors justement, les scientifiques qui ont beaucoup travaillé pour analyser le phénomène de la lumière, ils ont déterminé des constantes. Ils ont déterminé dans leurs calculs, j'en citerai juste la constante de Planck, qui est un physicien. Il a dans son modèle mathématique, pour faire comprendre ce qu'est la lumière physique, il y a des constantes. C'est-à-dire qu'en fait, la matière-lumière, on peut la mettre en équation mathématique. Si c'est le cas, c'est pas quelque chose qui peut être issu du hasard. Voilà. Einstein, qui a découvert sa relativité, E égale mc2, on connaît tous cette formule-là, c'est dans la nature, mais ça montre bien qu'il y a un ingénieur qui dépasse ce phénomène de la Bien lumière. sûr, donc la complexité de la lumière et la précision de la lumière montrent qu'il y a un ingénieur au-dessus de tout qui a fait cela. Voilà. On va passer à une quatrième séquence, on va plus exactement une image, et on va commenter cette image. Donc, il s'agit là maintenant du spectre électromagnétique. Alors, c'est un schéma un petit peu complexe, mais qui permet de voir en quoi consiste cette onde électromagnétique, ou ces ondes électromagnétiques. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous commenter un peu? Oui, donc là, nous voyons dans cette frise, c'est affiché les différentes longueurs d'onde de la lumière et leurs applications. Et nous retrouvons au centre, donc c'est-à-dire ce que nos yeux peuvent voir. Donc entre 400 et 800, nous sommes là, ce que nos yeux peuvent voir, c'est ce qu'on appelle la lumière visible, le rouge, le bleu, tout ça, c'est dans cette partie la lumière visible. Après, il y a de l'autre côté les lumières, les radiations. Là, je préfère, parce que quand on dit lumière, on pense toujours à la vue. Voilà, mais la lumière est composée de plus de choses que cela et des radiations qu'on ne voit pas. Donc les radiations visibles, on les a citées, bleu, jaune, la lumière blanche, tout ça. Quand c'est mélangé, maintenant il y a les radiations avec de longueurs d'onde plus grandes qu'on ne voit pas, par exemple les infrarouges qu'on utilise comme télécommande. Il y a les micro-ondes qu'on utilise aussi pour faire chauffer les choses, mais pour envoyer aussi des messages. Il y a ensuite les ondes radio, donc qu'on utilise aussi pour transmettre des messages. Ça, c'est des longueurs d'onde encore plus grandes. Donc l'être humain a commencé par les ondes radio et petit à petit, il a fait les micro-ondes et ensuite les infrarouges. Après, on bascule de l'autre côté. Si on peut agrandir de l'autre côté, donc on voit les lampes ultraviolets, donc c'est des lumières ultraviolets.
Ensuite, on arrive au rayon X, donc c'est-à-dire des ondes encore plus courtes, de longueur d'onde encore plus courte, mais ça nous permet de faire des scanners du corps et plein d'autres scanners à l'aéroport. Par exemple, on peut voir qu'est-ce qu'à peu près il y a dans une valise, et après on atteint le domaine du radioactif avec des rayons gamma. Là, c'est très dangereux, c'est mortel. Voilà. Mais au milieu de tout ça, il y a encore plein d'autres applications de la lumière. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est par rapport à la longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est courte, donc à droite, plus l'énergie plus la radiation est pénétrante. Et c'est pour ça que les rayons gamma sont mortels. Sont mortels. Et rayons plus X l'énergie aussi est grande. Voilà, parce que ça détruit la cellule, le contenu de la cellule. Plus c'est dangereux, parce que vous voyez, les ondes radio, ça n'a jamais embêté quelqu'un. La radio existe depuis longtemps. Donc plus la longueur d'onde est grosse, est grande plutôt, moins c'est dangereux. Voilà. Plus ça devient petit, c'est comme une lame. Plus c'est fin, plus ça peut entrer en toi. Plus c'est pénétrant. Donc c'est ça la réalité. Mais tout ça c'est dans la lumière, et tout ça ce n'est un échantillon des applications. Il y a plein d'autres applications de la lumière. On a parlé des plantes, la photosynthèse. La photosynthèse. Aujourd'hui, les gens, dès qu'il y a le soleil qui paraît, ils reçoivent comme une forme de vie. Voilà, la lumière, c'est la vie, c'est la vie. Et la Bible est claire là-dessus. Dieu est lumière. Voilà, Dieu est lumière. Vous voyez, aujourd'hui, scientifiquement, on peut voir que dans tout ce que l'homme fait, il y a la lumière qui intervient d'une manière ou d'une autre. Donc quand on dit, finalement, même l'électricité est reliée à la lumière, parce que l'électricité peut produire la lumière, tout comme la lumière peut produire l'électricité. Vous connaissez les panneaux photovoltaïques. Voilà, donc vice-versa. Donc c'est à cause de ça qu'Einstein a eu le prix Nobel. Ce n'est pas à cause de sa théorie de relativité, c'est à cause de l'effet photoélectrique. Donc là, il a démontré qu'il y avait un lien entre l'électricité et la lumière. Et c'est ça que nous devons retenir. Finalement, la lumière est mêlée à tout. Donc c'est la vie. Et ça nous relie à ce que dit la Bible. Jésus dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. » Voilà. Donc le monde vit par moi. Voilà, c'est ce que Jésus dit. Tout concorde finalement avec la Bible. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Pasteur, vous avez déjà un petit peu conclu, mais je vous laisse encore la parole pour conclure. J'aime beaucoup le psaume 36, 10 qui dit « Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » C'est-à-dire c'est auprès de Dieu que se trouve la source de la vie. Et cette source de la vie, c'est de la lumière. Mais pour entrer dans cette lumière, il faut accepter que Dieu t'injecte un récepteur qui va saisir tout ça. Et ça se passe dans l'humilité. Quand quelqu'un est humble et simple, il peut recevoir ce récepteur qui lui permettra de voir Dieu en grand et devenir un adorateur, quelqu'un qui loue Dieu. Voilà, nous exhortons nos auditeurs, ceux qui sont déjà chrétiens, à exalter Dieu à cause de la lumière physique. Et on en profite pour leur dire que Dieu, lui aussi, est lumière. Il dit dans 1 Jean, c'est que Dieu est lumière. 1 Jean 7, il est lumière. Et dans un autre passage, on dit qu'il habite une lumière inaccessible. Donc, si déjà cette lumière physique est impressionnante, la lumière que constitue Dieu dans Ézéchiel chapitre 1er, j'exhorte les gens à lire Ézéchiel chapitre 1er, ils vont découvrir que Dieu est dans une dimension encore plus grande de lumière. Voilà, donc c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et pour ceux qui ne croient pas encore en Dieu, je demande de l'humilité. Tout ce que nous citons là, ce sont des découvertes. Ce ne sont pas des créations. Les humains découvrent, mais ils n'ont pas créé. Si les découvertes sont extraordinaires, qu'en serait-il de ce qui est découvert? Voilà, donc soyons humbles, reconnaissons la grandeur de Dieu et que Dieu nous bénisse. Oui, que Dieu nous bénisse, amis internautes. C'est sur ces mots que nous concluons notre émission, en espérant qu'elle vous a éclairé, sans jeu de mots. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.